Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'importance de la méthodologie structurée dans l'analyse et la conception de systèmes d'information, notamment à la lumière des défis actuels. Il est impératif d'utiliser une méthodologie structurée lors de l'analyse et de la conception de systèmes d'information. Pourquoi? Parce que les systèmes d'information d'aujourd'hui sont incroyablement complexes. Imaginez une entreprise qui doit gérer une multitude de données, de processus interconnectés et de nombreuses parties prenantes. Par exemple, l'équipe des ventes doit communiquer avec l'équipe des finances, qui à son tour interagit avec les ressources humaines. Cette complexité peut rapidement devenir accablante si elle n'est pas gérée de manière systématique. Avec la montée en puissance du big data, les entreprises sont maintenant confrontées à des volumes massifs de données à gérer. Les données proviennent de sources variées. Par exemple, une entreprise doit collecter des données de ventes internes, surveiller les réseaux sociaux pour les commentaires des clients et recueillir des données de capteurs pour la logistique. La gestion de ces données diverses constitue un défi majeur. Les données non structurées, comme les médias sociaux et les emails, ajoutent une couche de complexité à la gestion des données. Par exemple, les emails des clients et les messages sur les réseaux sociaux peuvent contenir des informations précieuses, mais elles sont souvent désorganisées et non structurées. Les extraire et les utiliser efficacement demande une approche bien pensée. La prise en charge de divers appareils mobiles et de la mobilité des employés est un défi supplémentaire. Imaginez une entreprise où les employés utilisent des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables pour travailler à distance ou sur le terrain. Assurer la sécurité et la cohérence des données sur ces appareils nécessite une planification minutieuse. Les organisations ont souvent plusieurs systèmes informatiques en place, chacun gérant des fonctions spécifiques. Prenons l'exemple de la gestion des ressources humaines et de la gestion financière. Ces domaines ont leur propre système, leurs propres données et leurs propres processus. L'intégration de ces systèmes pour partager des informations essentielles peut être un casse-tête. Les systèmes d'information interagissent avec de nombreuses parties prenantes, qu'il s'agisse d'employés, de clients, de fournisseurs ou de partenaires. La gestion de ces interactions et la garantie de la sécurité des données peuvent être complexes. Par exemple, un système de gestion de la clientèle doit garantir que les données des clients sont accessibles aux représentants commerciaux, mais pas aux employés non autorisés. Gérer ces autorisations et satisfaire les besoins de chaque groupe est un défi crucial. Les avancées technologiques rapides signifient que les systèmes d'information doivent constamment s'adapter pour rester pertinents. Par exemple, il y a quelques années, les entreprises se concentraient sur les applications de bureau. Aujourd'hui, elles doivent développer des applications mobiles pour répondre aux besoins changeants des clients. Cette évolution constante peut être coûteuse et exigeante en termes de ressources. La sécurité et la conformité sont des préoccupations majeures pour les systèmes d'information. Les systèmes d'information doivent être conçus pour protéger les données sensibles. Par exemple, une cyberattaque peut compromettre la sécurité des informations clients. Cela ajoute une couche de complexité supplémentaire à la gestion des systèmes d'information. La conformité réglementaire est un aspect critique des systèmes d'information. Les systèmes d'information doivent respecter les réglementations locales et internationales en matière de confidentialité et de sécurité des données. Par exemple, le Règlement général sur la protection des données, RGPD, de l'Union européenne impose des normes strictes en matière de protection des données personnelles. La gestion des risques est un aspect crucial des systèmes d'information. Évaluer et gérer les risques liés à la sécurité, à la continuité des activités et à d'autres aspects des systèmes d'information est complexe. Par exemple, une entreprise doit anticiper les risques de panne de serveurs ou de volume de données confidentielles. La complexité de la gestion des identités des utilisateurs. La gestion des accès et des identités des utilisateurs, en particulier dans les grandes organisations, peut être compliquée. Par exemple, une entreprise internationale doit gérer les droits d'accès de milliers d'employés à des systèmes variés. Les entreprises cherchent de plus en plus à personnaliser leurs services pour répondre aux besoins individuels des clients. Cela signifie que les systèmes d'information doivent être flexibles. Par exemple,
Un site de commerce électronique doit être capable de recommander des produits en fonction des achats précédents d'un client. Cela nécessite une compréhension profonde des préférences individuelles. L'introduction de nouveaux systèmes d'information ou la mise à jour des anciens nécessite souvent un changement organisationnel majeur. Prenons l'exemple de la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion dans une entreprise. Les employés doivent apprendre de nouvelles procédures et s'adapter à un nouvel environnement de travail. Gérer cette transition tout en minimisant les perturbations est un défi complexe. Les entreprises en croissance doivent s'assurer que leurs systèmes d'information peuvent évoluer pour prendre en charge une augmentation de la charge de travail et des utilisateurs. Imaginez une start-up qui connaît une croissance rapide. Son système de gestion doit évoluer pour gérer davantage de clients et de transactions sans compromettre les performances. La mise à l'échelle d'un système existant tout en maintenant sa fiabilité est complexe. L'exploitation des données pour obtenir des informations significatives est une tâche complexe. Pour exemple, une entreprise doit utiliser des outils et des techniques d'analyse avancées pour tirer parti de la valeur de ces données. Cela peut inclure l'utilisation de l'apprentissage automatique pour prédire les tendances du marché ou l'analyse des données des clients pour améliorer les produits et services. Gérer efficacement les coûts liés au système d'information est une préoccupation constante pour les organisations. Par exemple, un directeur financier doit s'assurer que les coûts de mise en place, de maintenance et d'amélioration des systèmes d'information restent dans les limites du budget alloué. Cela peut nécessiter des décisions complexes sur l'allocation des ressources. En conclusion, ces exemples illustrent la diversité des défis auxquels sont confrontées les organisations lorsqu'il s'agit de concevoir, de mettre en œuvre et de gérer des systèmes d'information dans un environnement technologique en constante évolution.